Bonjour à tous. Bah écoutez, en ces temps de confinement, je savais pas trop quoi faire. Alors du coup, j'ai récupéré toute la rampe de carburateur, pardon, de la 2600 que je suis allé chercher au mois de septembre, la bronze là, de couleur Midas. Je me voulais faire un test produit en utilisant ce que je me suis acheté pour mon anniversaire en avance, une cuve à ultrasons. Voilà, donc je veux voir si ces carburateurs sont récupérables. Donc vous voyez, hein, ils sont vraiment dégueulasses, mais c'est pas possible. Il y a rien, absolument rien qui bouge. Tout est complètement grippé. Donc je vais commencer à démonter et puis ensuite je passerai ça dans la cuve et je vous montrerai le résultat. Allez, à tout à l'heure. Voilà, le premier carburateur est démonté. Je crois que c'est celui de gauche. Bon, il y avait absolument plus d'huile à l'intérieur. Euh, on peut voir que bon, il y a du dépôt, bien entendu. Euh, Pas mal de dépôt. Bon, l'aiguille, elle est coincée. Là, j'arrive pas à la dévisser, malgré que j'ai enlevé la vis qui est ici. Voilà, ça doit être resté coincé. Donc, le corps du carbu, bon, bah, c'est dégueulasse, hein, mais bon, à l'extérieur, je vous en parle pas. Le volet papillon, il est encore en bon état. La cuve, bon, bah, bien sûr, de la rouille au fond. Vous voyez, j'ai trouvé ça. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dépôts. Voilà, donc les joints, bien sûr, tous morts. La tête de cuve, voilà, bon, le joint a changé, si c'est à faire. Le pointeau, bah lui, il fonctionne bien. Après, il faudra bien sûr vérifier l'étanchéité du flotteur. Bon, bah ça, vous le trempez dans de l'eau, vous voyez s'il y a des bulles. Hein, s'il y a des bulles, c'est qu'il est plus étanche. Voilà, donc le premier carburateur est démonté. Je vais faire ça par étapes. Je vais le mettre à tremper dans la cuve à ultrasons. Et puis, on le reprendra à la sortie. Allez, à tout à l'heure.